pouvons nous tenir debout. Nous allons dire merci au Seigneur. Tu vas demander à Dieu qu'il dispose ton cœur pour ce qu'il a préparé pour toi. Parce que si tu es là ce matin, ce n'est pas en vain. Il t'a conduit pour que tu viennes apprendre de lui, pour que tu viennes l'écouter. C'est un Dieu qui nous aime. Et si nous sommes là, c'est parce que nous aussi, nous voulons lui témoigner notre amour. Élève la voix et dis merci au Seigneur. Dis-lui de disposer ton cœur. Dis-lui de te nourrir encore ce matin parce que nous avons faim et nous sommes venus là. Et nous sommes venus manger. Que notre Dieu nous nourrisse afin que nous n'ayons pas à aller ailleurs à chercher de la nourriture de porc. Parce qu'il a fait. Heureusement que son père a un cœur large. Il a fini par l'accueillir pour lui dire, mon fils, bien revenu à la maison. Et nous sommes déjà dans la maison. Restons-y parce que notre Dieu nous aime. Amen. Merci Seigneur. Et on peut s'asseoir. Ce matin, nous sommes venus pour écouter notre Seigneur. Celui-là qui nous a aimés. Il a préparé quelque chose pour nous et nous allons essayer de comprendre ce matin. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Samuel. 2 Samuel 11, à partir du verset 2. La première lecture va être un peu longue. 2 Samuel 11, du verset 2 au verset 18. Amen. Qui c'est qui se propose pour faire la lecture? Il peut prendre le micro pour lire. Sinon, je lis, il n'y a pas de problème. Amen. Je lis la parole de Dieu. 2 Samuel 11, à partir du verset 2. Un soir, David se leva de sa couche et, comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas là Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de la souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, « Je suis enceinte. » Alors David expédia cet ordre à Joab, « Envoie-moi Uri le Héthien. » Et Joab envoya Uri à David. Uri se rendit auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, « Descends dans ta maison et lave tes pieds. » Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître, et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David, et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche et Israël et Juda habitent sous les tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi, j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi vrai que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui, et demain, je te renverrai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David l'invita à manger et à boire le soir. Uri sortit pour se mettre sur sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Verset 14. Le lendemain matin, David
écrivit une lettre à Joab et l'envoya par les mains d'Uri. Il écrivit dans cette lettre: placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui, afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri, le Hétien, fut tué. Amen. Amen. On acclame la parole de Jésus. Ici, nous connaissons un peu l'histoire de David, le roi d'Israël, avec Uri, la femme de son militaire. Uri servait dans l'armée d'Israël. Uri n'était pas israélite, il était hétien. Si quelqu'un a lu un peu ce passage, vous voyez qu'Abraham, quand il arrive, un jour, il demande à acheter un terrain pour en faire un sépulcre. Et il achète ce terrain à un monsieur qui était hétien. Il achète ce terrain pour en faire un caveau. C'est là qu'ils ont tous été enterrés. C'est là qu'on appelle Macpéla. Quand on dit ceux qui sont morts en Christ, ils sont dans le corps d'Abraham. Il parle de Macpéla. Dans le sein d'Abraham. Que Dieu te bénisse. C'est Macpéla. Donc, cet enfant venait du peuple des siens, le Uri, qui était maintenant en Israël et qui est devenu militaire, qui combattait avec le peuple d'Israël. Et c'est de son histoire que nous allons parler un peu ce matin. Nous allons essayer de l'entrecouper parce qu'elle est très longue et très compliquée. J'ai essayé de tirer un peu quelques passages dont je vais parler ce matin. Donc la Bible dit qu'un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de sa maison, il aperçut une femme. Lui, il était en hauteur, donc il perçoit la femme en bas. Naturellement, comme nous tous ce matin, nous nous sommes couchés hier soir pour nous réveiller ce matin. Mais qu'est-ce qu'on nous dit ici? David, lui, se couche le matin et il se lève le soir. Sur le soir, il fait l'inverse de tout le monde. Mais quand il est sur son toit, qui est élevé, qui est un lieu élevé, il regarde en bas. Ça veut dire que Dieu est dans le ciel. Nous allons lire Genèse 1.1. S'il y a quelqu'un. Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Amen. Amen. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu est dans les cieux et c'est des cieux qui le regardent sur la terre. Voilà le mouvement que fait David. Lui, le roi, qui est Dieu, on peut considérer qu'il est Dieu là, il est sur son toit et il le regarde en bas sur la terre. Quand Dieu était au ciel, lui qui voit dans les profondeurs, il a vu qu'il avait une femme sur la terre, mais qui était dans les eaux. Cette femme était dans les eaux. C'est pour elle que Dieu va descendre pour venir la chercher. Donc Dieu crée les cieux et la terre, il est dans le ciel et il vient chercher une femme sur la terre. Mais cette femme se trouve dans les abîmes. Et les abîmes ici, c'est Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse 17, verset 15, pardon. Apocalypse 17, verset 15. Apocalypse 17, 15. Il donne aussi la musique. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples et des peuples de fous, des nations et des langues. Amen. Amen. Donc, quand Dieu regarde sur la terre, quand on dit qu'il regarde dans les eaux,
Ça veut dire qu'il regarde dans le monde. Parce que Apocalypse 15, 17 nous explique ce que Dieu appelle les eaux ici. Ce sont des langues, ce sont des peuples, ce sont des nations, ce sont des foules. Donc le monde. Dieu regarde le monde pour voir sa femme, mais seulement sa femme est dans les ténèbres. Parce que le monde est dans les ténèbres à cause du péché. Donc le regard que David jette sur terre quand il est sur le toit, il fait le mouvement de l'esprit qui regarde. On dit l'esprit se mouvait sur les eaux. Il fait le mouvement de l'esprit et il cherche la terre au milieu des eaux. Parce que la femme, c'est la terre. Donc, il cherche la terre au milieu des eaux. L'esprit est clair pour essayer de voir la terre. Amen. Amen. Je retourne dans 2 Samuel. La Bible dit, David fit demander qui était cette femme, celle qu'il voyait depuis son toit. Et on lui dit que c'est la femme d'Uri. Uri fait partie de l'armée d'Israël. C'était la fille d'Eliam. Eliam faisait partie des cadres qui entouraient David. Donc c'est l'un de ces cadres qui a donné sa fille en mariage à un de ses militaires. Donc David connaissait tout ce monde-là. Mais la Bible dit dans le verset 4, et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint vers lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David qu'elle était enceinte. David envoie ses serviteurs pour aller chercher cette femme. C'est comme quand Moïse rencontre Dieu sur la montagne. Dans Exode 3, verset 10, c'est là que Dieu dit à Moïse, va chercher Israël en Égypte. Donc là, quand David demande à ses serviteurs d'aller chercher la femme, c'est comme si Dieu envoyait Moïse pour aller chercher Israël en Égypte. Donc les serviteurs de David ici sont Moïse, que Dieu envoie en Égypte pour aller chercher. Parce que l'Égypte, c'est le monde. On vient de dire que le monde, ce sont les eaux. Donc, quand Dieu regarde en bas, qu'il voit dans les eaux une femme, il envoie Jésus pour aller chercher cette femme. C'est pour ça que l'Esprit faisait le mouvement de David en se mouvant sur les eaux pour regarder cette femme qu'il venait chercher. Donc, les serviteurs vont chercher la femme pour la ramener dans la maison du roi. Amen. Ces serviteurs d'Israël, Dieu les a envoyés, mais ils n'ont pas pu ramener Israël. Pourquoi? Parce qu'Israël n'a jamais cru. Or, Dieu envoie ses serviteurs pour nous chercher dans le monde, afin que nous revenions à lui. Si nous n'avons pas cru, nous ne revenons pas dans la maison de Dieu. Si tout le monde avait cru, il n'y aurait pas de place ici. Or, beaucoup ont entendu la parole, mais beaucoup n'ont jamais cru à la parole. Et ceux-là, ils ne sont pas avec nous. Donc, ceux qui ont entendu, ils sont venus. Amen. Le serviteur parti la fois dernière, il a parlé sur ce point. En Israël, il y avait encore 2 peuples. Il y a un peuple qui a cru et un peuple n'a pas cru. Celui qui a cru, il est venu à Dieu. Celui qui cherchait Dieu est venu à Dieu parce qu'il avait trouvé. Or, ceux qui n'ont pas cru ne sont pas venus. Donc, ils sont les serviteurs de David, tous les prophètes de l'Ancienne Alliance. Et Jésus a parlé de ceux-là. Dans Marc 16, versets 15 à 16. Marc chapitre 16. Versets 15 à 16. 15 à 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Amen. Amen. Celui qui croira sera sauvé. Mais ils sont partis chercher tout le monde. Les serviteurs, quand ils prêchent, ils ne trient pas. Ils prêchent à tout le monde. Celui qui croit, il vient. Celui qui ne croit pas, il reste. Et celui qui ne croira pas ne sera pas sauvé.
Amen. Mais la Bible continue en disant que David, on lui amène cette femme. Et David couche avec. David commet un adultère. Mais cette femme, sachant pertinemment qu'elle commet un adultère, la Bible dit, avant qu'elle ne dise à David qu'elle est enceinte, la Bible dit, après s'être purifiée de la souillure, elle retourna dans sa maison. Vous voyez ce que fait la dame. Avant de quitter la maison de David, elle nettoie la souillure. Elle sait qu'elle a péché. Donc, elle nettoie cette souillure, elle est impure. Mais quand elle va dire plus tard, elle est enceinte, on ne va pas tout lire, mais on sait que beaucoup plus loin, la femme, elle a fait un enfant, et la Bible dit que l'enfant n'a pas vécu. Mais si elle sait d'avance, le premier jour qu'elle commet l'acte, que l'enfant est une souillure, pourquoi voulez-vous qu'on se promène avec une souillure? Puisqu'elle s'est débarrassée de la souillure, ça veut dire que cet enfant d'avance était condamné. Puisque la semence qu'elle a reçue était une souillure, elle a jeté d'avance. Donc cet enfant ne pouvait pas vivre. Je fais une petite parenthèse en disant cela. Amen. Amen. David, Bathsheba qui a commis cet adultère, elle s'est nettoyée et elle est rentrée chez elle. Elle est partie de chez David. Et qu'est-ce que va faire David? David va aller demander à ce que son mari vienne. Parce qu'il sait qu'il a fait quelque chose d'illégal. Il a commis un péché. Donc probablement, c'est pour que son mari vienne reprendre ses responsabilités. Il fait chercher Uri qui est en guerre. Mais ce Uri va revenir, mais il faut reconnaître que Uri est resté longtemps avec cette femme et n'est jamais tombée enceinte. Donc quand David va chercher Uri pour que Uri revienne à la maison, il va dire à Uri, va chez toi à la maison, va retrouver ta femme. Mais Uri sait que il ne peut pas rentrer chez lui. Pourquoi? Parce que d'avance, il sait que le ventre que porte sa femme, il n'est pas l'auteur. Il refuse d'avance d'être l'auteur de la semence du roi. Parce que dans la maison du roi, tous ses serviteurs sont des eunuques. Donc lui qui est serviteur du roi, il est eunuque. Il ne peut pas prendre la place du roi et donner la semence à la place du roi. Donc Uri reste chez David. Il ne pouvait pas, il savait qu'il est resté avec cette femme longtemps, il n'a pas pu donner du fruit. Donc aujourd'hui, si elle est enceinte, ça ne peut pas être de lui. Uri aussi était comme les prophètes du premier sacerdoce. Des gens qui n'ont pas donné vie à Israël. Des gens qui n'avaient pas de semence. Qui n'ont pas pu convaincre, qui n'ont pas pu prêcher Israël pour que Israël revienne à Dieu. Ils étaient tous des eunuques. Ils ne pouvaient pas donner de semence. Alors Israël, comment il s'appelle? Uri refuse d'aller dans sa maison pour ne pas être responsable de la grossesse de sa femme. C'est pour ça, dans nos assemblées, nous avons connu beaucoup d'assemblées, quand vous voyez quelqu'un, un serviteur qui prêche, Dieu est bon, Dieu est grand, Dieu sauve, Dieu bénit, Dieu guérit, c'est bien, c'est la vérité, c'est écrit dans la Bible. Mais est-ce que c'est pour autant que cela transforme l'homme? Israël a entendu ça, mais Israël n'a jamais été converti. C'est tout ce que Israël a vécu, mais Israël n'a jamais été convaincu. Donc quand quelqu'un prêche ça, c'est bien vrai. Mais dites-vous qu'il vous laisse toujours dans le parvis. Amen. Dans le parvis, il y a beaucoup de temps. Il pleut, il y a le soleil, il vente. Celui qui ne se sent pas à l'abri peut retourner chez lui. Et c'est ce qui se passe dans nos assemblées. Nous partons écouter des serviteurs. Mais quand ils nous parlent du parvis, on a vite fait le tour. On finit par rentrer chez nous à la maison parce qu'on se dit, il va pleuvoir, il va me pleuvoir dessus. Le soleil arrive, je vais me cramer. Il y a la neige, je vais avoir froid. Donc je rentre à la maison. Ce sont les scribes et les pharisiens. Et Jésus a parlé d'eux dans le livre de Matthieu 23, verset 2. Matthieu 23, verset 2. Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Amen. Amen.
Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse. Ces serviteurs qui prêchent la lettre sont assis dans la chaire de Moïse. On a vite fait de s'ennuyer quand il nous parle. Parce que vous allez entendre tout ce qu'il a dit toute l'année, il va le dire en une semaine. Tout le reste du temps, il va se répéter. Il va se répéter. Quand je parle de ces choses, je parle de mon expérience. Parce que c'est ce que j'ai vécu. Donc j'ai fini par m'ennuyer, donc j'ai cherché ailleurs. Si je suis là, c'est parce que j'ai cherché. Parce qu'en une semaine, j'ai entendu ce que j'allais entendre toute une année. Donc je me suis dit, je me retourne sur mes pas. Y a-t-il pas autre chose ailleurs? Et ça m'a amené ici. Amen. On acclame Jésus parce qu'il est formidable. David demande à Uri de rentrer chez lui. Mais Uri ne peut pas rentrer chez lui à la maison parce que la semence n'était pas de lui. Il ne pouvait pas contredire la semence du roi. Bathsheba sait qu'elle commet un adultère avec David. Et elle est toujours liée parce que la parole dit, quand une femme, je crois qu'il faut le lire dans le livre de Romains, Romains 7,7. Amen. Amen. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi ne dit, tu ne convoiteras point. Amen. Uri a péché. La femme d'Uri a péché, elle a commis un adultère parce qu'elle connaissait la loi. Mais quelle était cette loi? C'est Uri qui représentait la loi. Uri a fait connaître le péché à sa femme. Parce que Uri est un peu la loi qui dominait sur sa femme. Donc sa femme a connu la loi par le péché. Il était le représentant du péché. Donc tout le temps qu'il a dominé sur elle, elle a connu le péché parce qu'elle vivait dans la loi. Donc quand elle commet un péché ici, c'est Uri qui la pousse à commettre un péché. C'est lui qui était la loi qui dominait sur elle. Israël a eu la loi a dominé sur Israël, mais Israël n'a jamais cru. Parce que la loi n'apportait pas la vie. La loi ne donnait pas la vie. La loi ne pouvait pas sauver. Amen. Amen. Cette femme était dans les ténèbres. 1 Corinthiens 7, 39. 1 Corinthiens 7, 39. Une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Amen. Seulement que ce soit dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Amen. Amen. David sait qu'il a commis un péché. Mais David sait aussi par la loi qu'une femme mariée ne peut prendre un autre homme que seulement si son mari est mort. Amen. David ici est Dieu. C'est lui qui envoie ses serviteurs pour aller chercher Bathsheba. David est Dieu qui envoie Jésus pour payer la dot à la croix pour la femme sur la terre. Amen. Amen. Jésus qui vient, il est Hébreux 10, 5. Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Amen. Amen. Jésus est le corps de Dieu. Amen. Que Dieu envoie, et ce corps qui est en même temps l'agneau va servir de sacrifice, la dot pour avoir la femme. Amen. Amen. Donc quand David remet une lettre à Uri pour aller la renvoyer à Joab sur le terrain de bataille, c'est Jésus dans le corps qui descend. Mais dans le corps de Jésus, il vient
comme Hébreux 17, Hébreux 17, la suite. Hébreux 17. Amen. Hébreux 10, verset 7. Voilà. Alors je dis, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Amen. Amen. Vous voyez, la correspondance, c'est que David donne une lettre pour aller la remettre à Joab. Il donne la lettre à Uri. C'est Uri qui porte la lettre. Ici, David est Dieu qui envoie Jésus. Mais quand Jésus venait sur la terre, lui aussi, il vient de dire, dans le rouleau qu'il a trouvé, mais c'est qu'en lui-même, il avait déjà la lettre parce qu'il est la parole. Et dans la parole, il était dit que Jésus vient pour mourir. Donc lui, en venant, il amène la lettre qu'il amène à la condamnation. Parce que lui-même, il porte sa propre lettre. Et il vient la donner. Mais il va donner cette lettre à qui? Quand il vient sur terre, il donne cette lettre à Joab. C'est Uri qui donne la lettre à Joab. Mais Joab ici, c'est qui? C'est Pilate. C'est vers Pilate qu'on envoie Jésus pour sa condamnation. Donc Pilate devient ici Uri. Uri et Pilate pour condamner Jésus. Donc dans la lettre que Uri porte, il est question de lui. Il est question de sa propre mort. Jésus descend avec la nouvelle de sa mort sur la terre. Parce que dans le rouleau, on ne parle que de lui. C'est pour ça qu'il disait aux pharisiens, vous lisez les Écritures. Or, c'est elle qui rend témoignage de moi. Elle ne peut pas vous donner la vie. La vie, c'est moi. C'est moi qui donne la vie. Donc lui, il vient avec la nouvelle de sa mort. Uri porte la lettre qui le condamnait, qui a elle envoyé à la mort. David, sachant que pour avoir cette femme, il faut qu'elle soit veuve, il amène Uri à la mort. C'est pour cela que j'ai intitulé mon exhortation le sacrifice d'Uri. Parce que David va sacrifier Uri. Pourquoi? Pour avoir la femme. Dieu va tuer Jésus pour avoir l'église. Il faut un sacrifice pour sauver la femme. Il faut payer le prix pour avoir la femme. Adam est mort pour avoir Ève. Donc, pour avoir la femme, il faut payer un prix. C'est pour cela qu'aujourd'hui, dans nos familles, nous pouvons payer une dot pour avoir la femme. Il faut toujours payer un prix. Amen. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit? Il dit, quand vous envoyez Uri, il dit à Joab, il faut que Uri soit seul. Quand il va, au moment de la guerre, il faut se retirer de lui. Il faut se retirer de Uri. Pour que Uri soit seul. Quand Jésus venait, il était seul à aller à la croix. Ésaïe 63, 3. Ésaïe 63. Verset 3. Ésaïe 63, 3. Je dis, j'ai été seul à fouler au pressoir, et nul homme d'entre le peuple n'était avec moi. Je les ai foulés dans ma colère, je les ai écrasés dans ma fureur. Amen. Amen. Leur sang a jailli sur mes vêtements et j'ai essuyé tous mes habits. Amen. La première partie, j'étais seul au pressoir. Quand Jésus allait mourir à la croix, il était seul. Tout le monde s'est retiré de lui. Il n'y avait plus personne. C'est la même chose que David demande à Joab pour que Uri meure seul à la croix. Il meurt tout seul à la guerre. Parce qu'à la guerre, c'est comme Jésus à la croix. Il va tout seul. Tout le monde se retire de lui. À la croix, il n'y avait plus tous les serviteurs qui étaient avec Jésus. Tous les apôtres, tout le monde s'est retiré de lui. Il était tout seul au pressoir. Il était tout seul à couler le sang. Il était tout seul à crier, « Père, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Mais même ceux qui étaient à côté de lui, un moment, Pierre lui a dit, « Mais Jésus, nous allons avec toi pour mourir avec toi. » Mais le jour que la réalité de la mort était là, il n'y avait plus Pierre. Pierre ne pouvait pas mourir avec Jésus. Donc ces serviteurs qui se retirent de David, ce sont les serviteurs de Moïse
les prophètes de l'ancienne alliance qui ne pouvaient pas mourir pour Israël. Donc ils se sont tous retirés. Chacun s'est retiré parce qu'il devait mourir seul. Uri va à la croix tout seul parce que personne ne peut l'accompagner. Nul ne peut mourir avec lui. Personne n'est mort avec Jésus. C'est pour cela quand tu dis à quelqu'un, il n'y a que Jésus qui est mort pour toi. Ce n'est pas ton pasteur, ce n'est pas ton prophète. Parce que Jésus était seul à la croix. Personne n'était avec lui. Il est mort tout seul pour chacun de nous. Il a fait couler son sang pour chacun de nous. C'est la même chose que Uri a vécu. Uri il est mort pour une femme. Il a payé le prix pour une femme. La femme du roi, pas la femme de n'importe qui. La femme du roi. C'est pour cela que tout le monde s'est retiré de lui, parce qu'il n'était pas capable de donner leur vie pour Israël. Il ne pouvait pas mourir à la croix. Tous les apôtres sont partis. Il n'y avait plus personne pour être avec lui. Ceux de la première alliance n'étaient pas capables de donner la vie. Ils n'ont pas pu sauver Israël, n'ont pas libéré Israël, n'ont pas pu convaincre Israël pour la ramener dans la maison de son Dieu. Ils ne pouvaient pas libérer Israël. C'est pour cela que Jésus a été tout seul le pressoir. C'est pour ça qu'il est mort tout seul à la croix, afin de libérer l'épouse de notre roi, la femme du roi. Amen. Nous allons lire Exode 34, verset 16. Exode 34, 16. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Amen. Là, je ne vais pas aller en profondeur parce que c'est encore un peu plus profond. David, tout le monde va se dire, David a commis un crime. C'est qui est écrit dans la Bible que David a tué Uri. Mais David, en cherchant cette femme, dans la réalité, David était en train de libérer une juive. Parce que Dieu leur a dit, quand vous sortez de l'Égypte, ne vous mélangez pas avec les autres peuples. Ne prenez pas leurs filles en mariage, ne leur donnez pas vos filles en mariage. Mais quand ils sont arrivés, qu'ils ont été mélangés avec les autres peuples, ils ont oublié leur Dieu. C'est pour cela que les serviteurs de Dieu n'ont pas pu les ramener, parce qu'ils ont tous été corrompus. Bathsheba, David commet un crime, mais pourquoi Dieu ne sanctionne pas David? Parce que David, là, il respecte la loi. En prenant Bathsheba, en tuant Uri pour prendre Bathsheba, David respecte une loi. Parce qu'il est dit qu'il ne faut pas vous mélanger. Or, Bathsheba a son père qui est autour de David, qui a donné sa fille en mariage à un étranger. Donc David était en train de libérer une juive en captivité chez les ennemis. Ceux avec qui il ne fallait pas se mélanger. Donc David rend service à une juive. Devant Dieu, David ne commet pas un crime, il libère une Juda. Une femme de Juda, il arrache des mains de quelqu'un qui la tient, un étranger qui la tient en esclavage. Il la libère. Donc pour Dieu, David ne commet pas de crime. Parce que quelqu'un d'autre qui ne connaît pas Dieu, qui aurait fait ça, c'est un péché, Dieu l'aurait puni. Puisque dans la Bible, il est dit que si deux personnes commettent un adultère, une femme mariée avec un homme, et qu'on les prend, il faut les lapider. Mais David, personne ne parle de lapidation. David était roi, c'est lui qui donne les ordres. Mais David, qui était le serviteur selon le cœur de Dieu, était en train de libérer une juive de la captivité chez les étrangers. En l'arrachant au fils des siens, il était en train de libérer une fille d'Israël pour la redonner à un Israélite, à un Judas comme lui. C'est pour ça qu'il vient libérer Bathsheba dans la maison de Uri. Il l'enlève dans l'esclavage pour la ramener à la maison chez Judas. C'est ça la mort d'Uri. Mais dans la révélation, quand David joue, ça c'est Christ qui vient chercher une femme, Christ qui vient libérer une femme, Christ qui vient délivrer une femme qui est dans les eaux, dans le péché, qui est condamnée, qui est dans les ténèbres. Il faut la ramener dans la maison du roi où il y a la lumière. Donc, il vient apporter la lumière à cette femme pour la sortir. L'évangile consiste à aller chercher
la femme pour la ramener dans la maison de Dieu, pour la ramener dans la maison royale. Quand les serviteurs vont prêcher la parole, ils envoient la parole. Lui-même, il est un envoyé, mais la parole part, c'est elle qui touche. C'est pour ça qu'elle dit, c'est l'esprit qui convainc du péché. Lui, il est un envoyé, mais quand il envoie la semence, c'est l'esprit qui fait prendre cette semence. Elle t'arrache du monde pour t'amener dans la maison de Dieu. Elle te sort des ténèbres parce que la parole, l'enseignement, c'est une lumière. Donc, quand il envoie sa lumière, elle éclaire dans les profondeurs des eaux parce qu'elle est aussi puissante pour voir la terre que tu as qui est perdue au milieu des eaux. C'est pour ça qu'il dit, il faut que les eaux aient des limites afin que la terre qui est dans le fond de la mer, que la terre sorte. La terre, c'est la femme. Il faut qu'elle sorte, qu'elle vienne en surface parce qu'elle a besoin de lumière. Et nous qui sommes sortis de l'eau avec la terre, qui sommes la terre, il faut que le soleil nous fasse luire. Il faut que le soleil luise sur nous, que la lumière nous touche, afin que nous voyions la gloire de Dieu. Et l'enseignement, c'est la lumière. L'enseignement nous sort de nos ténèbres pour nous amener à la lumière. C'est pour cela que quand nous sommes dans des assemblées, qu'il n'y a pas de l'enseignement, nous sommes encore dans les ténèbres. Quand il n'y a pas d'enseignement, nous sommes encore dans les profondeurs des eaux. Celui qui est là, l'envoyé, n'a pas suffisamment de lumière pour nous en sortir, parce qu'il ne voit pas la terre. Lui-même, il est ténèbres. Les ténèbres ne peuvent pas voir la lumière dans les ténèbres, puisque les ténèbres regardent les ténèbres. Il n'y a pas de lumière. Donc, quand nous venons à l'enseignement, quand nous venons écouter l'enseignement, nous venons à la lumière de Dieu. La parole nous prend des ténèbres pour nous ramener à la surface, pour nous ramener dans la maison de Dieu, là où il y a à manger et à boire. Dans le monde, nous sommes comme les fils prodigues. Nous sommes perdus, nous sommes égarés, parce que ne retourne à Dieu que celui qui est venu de Dieu. Si tu n'es pas venu de Dieu, tu ne peux pas retourner à Dieu, parce que c'est le fils prodigue qui sort de la maison du Père, qui s'égare, mais c'est lui qui retourne. Il ne vient pas, il retourne. C'est pour cela quand Israël sortait de l'Égypte, Israël n'allait pas à Canaan. Israël retournait à Canaan. Parce que Joseph, quand il partait de Canaan pour aller en Égypte, ils n'étaient que 70. Mais ça veut dire que les enfants d'Israël connaissaient déjà d'où ils étaient venus. Seulement ils sont arrivés dans le monde a eu de l'influence sur eux et ils sont rentrés dans le péché. Mais celui qui les a laissés venir, il connaissait quand, parce qu'il avait déjà fixé la date d'avance. Il a dit 4 générations après. Donc, aux 4 générations après, il revient chercher son peuple qu'il savait en Égypte pour le ramener à Canaan. Nous sommes venus de Dieu, il sait que nous sommes dans le monde, nous avons été corrompus, quelqu'un nous a gouvernés, nous étions dans le péché, mais il a trouvé ce jour-là que lui seul savait qu'il a déterminé pour envoyer Jésus nous chercher. Donc, quand nous retournons en Christ, nous n'allons pas. Parce que nous sommes de lui et nous retournons en lui. C'est pour cela que quand nous quittons la terre, nous retournons en Christ. Mais il nous dit, il est le chemin, la vérité et la vie. Et il nous a montré le chemin qu'il est lui-même. Il faut que nous ayons sa parole à lui. Il a dit, quand je reviendrai, trouverai-je la foi sur terre? Connaissons-nous la vérité? Avons-nous cette lumière? Est-ce que nous avons cette foi-là? Puisque la parole dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais c'est quoi la parole de Dieu? C'est l'enseignement. C'est pas Dieu bénit. C'est pas Dieu donne des propriétés. C'est pas Dieu achète des voitures. C'est pas Dieu habille. Israël était habillé. Israël avait tout. Qui mieux que Israël a été le mieux habillé? 40 ans sans changer de vêtements. 40 ans. Ça ne se déchire pas. Il grandit, l'habit grandit, la chaussure grandit. Qui a trouvé mieux? Si ce n'est Dieu. Donc tout ce que nous cherchons, ce n'est pas la peine. Parce que tu peux en avoir un seul et être propre avec, marcher avec, vivre avec, adorer Dieu avec. Parce que c'est ça la finalité. Adorer Dieu, vivre en Christ, aimer Dieu. Notre frère a dit tout à l'heure, il faut que nous aimions Dieu. Mais quand tu aimes Dieu, c'est vrai, on dit l'amour de Dieu n'a pas de limite. Mais quand tu aimes Dieu, pour prouver dans ton cœur que tu aimes Dieu, fais-toi une réflexion.
L'enfant du voisin a été impoli vers moi. Je lui ai pardonné. Est-ce que je l'aime? Si j'aime cet enfant, ça veut dire que j'aime Dieu. Je suis parti la fois dernière pour prendre le transport. Quelqu'un m'a piétiné. Il m'a crié dessus. Il avait tort. Mais lui, il me crie dessus. Je lui ai pardonné. Mais quand je dis à Dieu, je l'aime, est-ce que lui aussi, je l'aime? Nous sommes tous dans le même cas. J'ai essayé d'investir en Afrique. Mon frère, ma nièce, mon cousin m'a escroqué. Quand je dis Dieu, je t'aime, est-ce que cette personne, je l'aime quand même? Mes parents m'ont rejeté. Je me suis fâché, je suis parti, je me suis cherché tout seul. Mais quand je dis Dieu, je t'aime, est-ce que ces parents qui m'ont rejeté, je les aime quand même? Si tu n'es pas capable d'aimer ceux-là, ne te mens pas, tu n'aimes pas Dieu. Parce que Dieu, tu ne le vois pas, il ne te rendra jamais ça pour dire, ah ma fille, moi aussi je t'aime. Mais il faut que toi, tu sois convaincu par l'esprit que quand tu dis je t'aime, parce que celui qui est à côté, tu l'as aimé, celui qui t'a fait du tort, tu l'as aimé, tu as aimé Dieu. Amen. Si tu ne l'as pas aimé, fais-toi la réflexion, est-ce que véritablement j'aime Dieu? Parce que c'est Dieu qui est à côté de moi. Il est fait à l'image de Dieu. Il aime Dieu comme moi. Si je ne l'aime pas, je ne suis pas encore dans Dieu. Il faut que je l'aime pour me convaincre que j'aime Dieu. Voilà l'amour de Dieu qui n'a pas de point de limite. Parce que son amour ne trie pas, il ne condamne pas, il ne juge pas. Donc l'amour de Dieu en nous, c'est d'aimer chacun, quel que soit ce qu'il est, quel que soit ce qu'il fait. Il n'y a que Dieu pour nous juger. Au jugement dernier, ce n'est pas toi qui décideras à la place de Dieu. Toi, aime et arrête-toi là. Aime Dieu, aime ton frère, aime ton ennemi et arrête-toi là. Le reste appartient à Dieu. On acclame notre Seigneur. Nazako matangai, nga nazako mata.